À Lille, dans le quartier de Fives, sur une parcelle enserrée entre l'autoroute, le chemin de fer et des bâtiments modernes, une équipe de l'INRAP fouille un lieu qui symbolise l'histoire mouvementée de la région. Sur 1 hectare, la fouille révèle plusieurs bâtiments, du XVIIIe jusqu'au XIVe siècle. Il s'agit d'une résidence privée, le château de la Fallecque, passé au fil du temps du statut de château fort à celui de villégiature. Vincent Lascour, responsable d'opération, reconstitue progressivement le fil historique de ce lieu remarquable. Donc au XVIIIe siècle, ce qu'il reste de la parcelle est occupé par essentiellement 2 édifices. Celui dont il reste quelques vestiges derrière moi, sous forme de quelques murs qu'on a conservés, mais qui correspondent à ce qu'on appelle une folie de fond de jardin. Une folie est une excentricité en fait, de riches aristocrates à la campagne qui se font construire des monuments un peu particulier, de type de celui qu'on peut voir au pavillon français du Petit Trianon de Versailles. Ce lieu sophistiqué de villégiature était également doté d'installations modernes. Donc on a une pièce ici qui est probablement une pièce d'eau, et donc plusieurs aménagements liés à l'activité de cette pièce, notamment dans sa construction, puisqu'on a des bétons de Tuileau, des bétons roses qui servent à l'étanchéité, et plusieurs aménagements, dont un puisard ici qui correspond à une réutilisation d'un puits un petit peu plus ancien du XVIe siècle qui se situe en dessous. Donc cette pièce est probablement une buanderie. Ces différents indices d'aménagement confortent cette hypothèse. Également, on a 2 systèmes de réserve ici qui correspondent peut-être à des réserves à bois permettant d'alimenter le fourneau de chauffe du linge ici. Parce que là, en fait, là, on a le niveau 18e avec les poteaux. Christine Cercy, l'archéologue qui a effectué le diagnostic de la fouille, a retrouvé dans les archives locales les divers plans cadastraux qui déroulent l'histoire du lieu. Là, c'est l'Atlas de Fives, donc qui est toujours aux archives départementales. Donc là, tu as bien le prieuré de Fives, une fortification avancée là, qui est le Pâté, et toi, tu es ici. Alors, tu es sur le pli, mais on voit bien ton château avec son grand fossé, et puis les différents bâtiments couverts de tuiles qui sont là. Et puis ensuite, je t'ai replacé donc, ton chantier par rapport à l'ensemble des fortifications de l'île. Alors évidemment, là, tu as la fortification Vauban, avec la citadelle, les ouvrages avancés ici. Et la première mention indirecte du château de la Fallecque date de 1335, ce qui est à peu près synchrone avec toutes les structures que tu as là-bas. On n'a pas le logis principal de cette époque-là, on a juste les communs en fait. Ouais. Le travail de fouille a maintenant dégagé les fondations du château d'origine, celui qu'on voit sur les plans trouvés par Christine Cercy. On se situe ici à l'intérieur du fossé d'enclos de l'édifice de la fin du XVIe, du début du XVIIe siècle. Donc édifice en bloc de calcaire surmonté d'un niveau de briques et d'un parement en grès. Un fossé qui témoigne de cet aspect assez fortifié, assez défensif du logis de la fin du XVIe siècle. On se situe dans une période relativement troublée. En témoigne la quantité de mobilier lié à ces conflits. On a pas mal de boulets de canon en pierre et en fer, des balles de fusil qui montrent que ce château a subi des assauts et a été au cœur des conflits qu'il y avait entre le Royaume de France et les Flandres. Conflit dont un des enjeux principaux était la ville de Lille. Et étant donné qu'on est à proximité de cette agglomération, le château a subi les affres de cette histoire. À l'origine cité flamande, l'île passe au cours des siècles aux mains des Français, des Allemands et des Espagnols, au gré des alliances des familles royales européennes ou de combats pour la possession de cette région florissante. Louis XIV s'en empare en 1667 et fait modifier les fortifications par Vauban. La ville subit encore 2 sièges jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au cours de batailles dont le sol a livré les traces. Témoin en fait de cette histoire un petit peu mouvementée, 2 boulets de canon, un en fer d'un diamètre de à peu près une quinzaine de centimètres et un ici en pierre d'une vingtaine de centimètres. Donc le boulet en fer n'a pas trop de stigmates d'utilisation puisqu'il est relativement résistant.
Par contre, le boulet en grès, hein, on le voit ici, a plusieurs impacts qui sont liés à une probable activité des boulets issus d'un conflit. Parmi la verrerie présente ici, on a probablement des verreries qui proviennent d'Italie, verrerie de Venise. Donc, vous avez un superbe pied ici avec 2 hippocampes. Là. Donc le verre de Venise est assez reconnaissable puisque c'est un des seuls verres blancs, parfaitement blanc. Les analyses des différentes pièces de mobilier prélevées sur le terrain permettront aux archéologues et aux spécialistes de reconstituer les différents avatars du château de la Fallecque, sa grandeur et ses liens avec l'histoire de la région lilloise.